l'ensemble des épreuves du brevet et du baccalauréat général technologique et professionnel sera validé en contrôle continu. Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu le sais, le bac est annulé, le bac 2020 est annulé, on en parle partout, dans tous les médias, c'est juste l'info du siècle. Peut-être que tu as été super content face à cette nouvelle, peut-être que tu as juste été hyper déçu. Mais sache que c'est la deuxième fois seulement de l'histoire que le bac est annulé. C'est quelque chose qui n'était même pas arrivé en période de guerre. La dernière fois que ça a été annulé, c'est en mai 68. Période pendant laquelle tout le monde était dans la rue parce qu'il y avait des gros problèmes sociaux. Cette année-là, ça a été un vrai bac au rabais. Est-ce que ça va donc être le cas du bac 2020? Je vais te répondre dans cette vidéo. Donc toi, tu es peut-être en train de passer le bac, ou alors peut-être que tu es en première et que tu passes que certaines épreuves. Et tu paniques à l'idée que ce bac se joue uniquement sur le contrôle continu. Peut-être que tu fais partie d'un lycée avec un niveau incroyable et que du coup tes notes sont catastrophiques et que tu crois qu'en vrai t'es exceptionnel et que t'aurais eu la mention très bien. Donc t'es vraiment déçu parce que ça veut dire que tu passes à côté d'un truc de ouf. Alors je t'annonce un truc, la mention de ton bac ne va pas jouer ton avenir, ne va pas jouer ta vie, même si c'est hyper satisfaisant d'avoir une bonne mention au bac. Et ensuite, sache que déjà, je vais t'expliquer pourquoi ça n'arrivera pas et comment le gouvernement a prévu de faire face à ce problème. Donc déjà, je veux revenir sur un point. C'est qu'actuellement, tu es en confinement et donc tu travailles depuis chez toi. Je t'annonce quelque chose, tu es en train de vivre une situation unique que personne n'a eu l'occasion de vivre jusqu'ici en tant qu'étudiant. Et en fait, je vais essayer de te faire comprendre à quel point c'est une chance. Tu es juste en train de développer une compétence qui s'appelle le télétravail. Le télétravail, ça consiste en quoi? Ça consiste à devenir autonome et à travailler depuis chez soi. C'est la première fois de ta vie que tu bosses comme ça et c'est un apprentissage, un mode d'apprentissage qui implique que tu sois actif. C'est-à-dire que quand on est en télétravail, il y a plein de distractions possibles, que ce soit la Switch, que ce soit Netflix, que ce soit tes amis sur Insta, sur Snapchat, enfin bref tout ça. Moi-même je sais, mon téléphone, j'ai du mal à m'en détacher. Parfois, je me retrouve sur des pubs sur Facebook et je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Je faisais quoi déjà à l'origine? Bref, ils sont très doués pour ça. Être en télétravail, ça implique que tu saches faire face à toutes ces distractions. Et aujourd'hui, avec l'évolution du monde du travail actuel, demain, en tout cas, de plus en plus d'emplois auront du télétravail, que ce soit ponctuel ou total. Et donc, en fait, je t'annonce, tu es juste en train d'apprendre à travailler de la meilleure façon pour être capable de travailler dans l'entreprise plus tard. Donc, c'est une chance incroyable et conscience de ça. Félicitations si tu arrives à te motiver parce que tu es vraiment en train d'apprendre plein de choses incroyables. Ensuite, sache que déjà, je vais aussi calmer les choses. Ton bac ne sera pas au rabais, je vais te le prouver par A plus B. En 1968, il faut savoir qu'il y a eu une forte augmentation du taux de réussite au bac, c'est-à-dire que pourquoi il a été au rabais, c'est parce qu'en 67, le taux de réussite au bac était de 60% et que du coup en 68, il est passé à 82% uniquement en passant justement d'une évaluation sur une semaine bac classique comme tu l'aurais connu, jusqu'à justement du contrôle continu. Ce passage d'un mode de notation sur un examen à un mode de notation sur du contrôle continu a donc entraîné une augmentation de 20% de réussite au bac qui a rechuté l'année d'après. Comme de par magie, donc en 69, bam, on a rechuté à 67%. En 2019, le taux de réussite au bac était de plus de 91%. Aujourd'hui, il y a un taux de réussite au bac qui est tel que ce n'est pas le fait d'avoir une évaluation sur une semaine ou un contrôle continu qui va changer quelque chose. Donc tu n'auras pas un bac au rabais, ne t'inquiète pas pour ça. Ce que je trouve juste dommage, mais en fait il faut s'adapter à la situation. On est en train de vivre une crise sanitaire sans précédent, c'est donc important de respecter tout ça. Ce qui est juste dommage, c'est que du coup tu ne connaîtras pas la pression d'un concours et que du coup peut-être que tu vivras des nouveaux concours en études supérieures auxquels justement tu n'auras pas eu cet entraînement du bac. Le bac c'est un peu le premier concours sur une semaine qu'on vit. Même si moi je suis contre le fait de noter les gens sur une semaine, je pense que c'est important de se préparer parce que finalement ce sont des choses que tu vas vivre dans tes études supérieures et il faut
il est important que tu sois préparé à tout ça. Ensuite, sache que tu vas avoir tes cours prolongés jusqu'au 4 juillet. Alors là, tout le monde était déçu, partir en vacances plus tard. Mais enfin, rends-toi compte, le 4 juillet, c'est pas non plus super tard. Là, en ce moment, tu es en train d'être chez toi. Bon, je sais, j'ai bien conscience que c'est pas des vacances. Finalement, je sais très bien que quand on est en télétravail ou qu'on bosse depuis chez soi et que surtout qu'on n'est pas habitué à le faire, on est forcément moins efficace et on apprend moins facilement de nouvelles choses que quand on a un professeur pour nous répondre. Là, j'imagine que quand tu as une question, il faut que tu fasses la démarche d'envoyer un mail. Je sais qu'il y a quand même des visios, mais en fait, je sais très bien à quel point c'est pas si facile de se rendre compte justement des bonnes questions à poser. Le contact est beaucoup moins facile en visio ou en mail que quand tu es face au professeur en classe, etc. Je comprends très bien que ce soit beaucoup plus difficile, mais du coup, comprends bien que tu as besoin de ces cours complémentaires après justement cette période de confinement pour pouvoir poser toutes les questions à tes professeurs sur les notions que vous auriez abordées pendant le confinement que tu n'aurais pas forcément acquises. Donc voilà comme une occasion justement de compléter le travail que tu auras fait pendant cette période de confinement. Ensuite, sache que pour les élèves de terminale, ce sera donc un bac sur du contrôle continu complet basé sur les notes des 3 trimestres de terminale. Et que pour les premières, seule la note du coup de l'option que vous allez justement lâcher en fin d'année sera sur du contrôle continu. Les premières passeront un bac l'année prochaine, classique, enfin même si c'est le nouveau bac, passeront des épreuves en présentiel. Les euros de rattrapage sont également maintenus, donc pour tous ceux qui n'auraient pas le bac, vous aurez quand même les euros de rattrapage. Ils ont jugé que sanitairement ça ne posait pas de problème puisque vous n'allez pas être 30 dans la salle lors des euros de rattrapage, ce qui se conçoit totalement. Et il y aura également la présence d'un jury d'harmonisation qui va donc permettre justement d'éviter de léser justement les élèves qui pourraient venir de lycées dits d'élite pour justement remonter vos notes dans le cas échéant. Et à l'inverse, pour les lycées en difficulté, peut-être les baisser, je n'en ai aucune idée, mais il y aura un jury d'harmonisation. Concernant les candidats libres et les lycées hors contrat, il y aura une session de passage du bac qui aura lieu en septembre. Donc ça vous laisse juste 2 mois pour vous préparer en plus. Et cela sera vrai également pour les élèves qui ont eu moins de 8 sur 20 en moyenne au bac et qui ont été jugés dignes de leur motivation. Dignes de leur passé par leur motivation et leur assiduité. Enfin, n'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires si tu as des interrogations sur ce nouveau bac, comment tu dois te préparer, peut-être que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo complète, peut-être que je pourrais te donner des conseils pour te préparer au mieux aujourd'hui à passer tes examens alors que tu es confiné. Je te souhaite une très belle journée de confinement. Je t'encourage fortement à bien travailler. Profites-en pour miser sur toi-même et te former. N'oublie pas de regarder La Casa de Papel. C'est quand même très important de se divertir puisqu'on sait très bien qu'en ce moment c'est compliqué. Je te souhaite une belle journée et je te dis à demain dans une prochaine vidéo.